Bonjour à vous. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce que j'appelle le bout du tunnel. Donc, on vit en ce moment une période difficile, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais cette période n'est pas destinée à durer éternellement. La dernière vidéo que j'ai faite, j'ai parlé de la conjonction de Jupiter et Saturne. J'ai parlé avec cette conjonction de la disparition du vieux roi pour la réapparition de nouveaux rois, ce qu'on peut interpréter comme la disparition de certaines personnes qui jusque-là gouvernaient. Donc cette conjonction Jupiter-Saturne aura lieu le 21 décembre de cette année, mais on n'est pas encore complètement sorti de tout ce qu'on est en train de vivre actuellement. Cette période, elle va se prolonger jusqu'aux alentours de 2024. Il faut bien comprendre qu'effectivement, quand on arrive à la fin d'un paradigme et la fin d'une civilisation, il faut évidemment du temps pour remettre en route quelque chose de différent. Pour l'instant, on en est vraiment dans cette période de basculement, cette période qui fait que les choses ont changé. Qu'on le veuille ou non, on est entré maintenant dans cette période de dislocation des structures anciennes qu'on a connues jusqu'à présent. Et cette dislocation va se faire plus rapidement à partir du moment où Jupiter et Saturne vont quitter Pluton, qui se trouve actuellement dans le Capricorne, parce que d'une certaine manière, cette conjonction Saturne-Jupiter permettait de maintenir Pluton sans aller tout de suite dans le côté que j'appelle dislocation. À partir du moment où ces deux planètes vont rentrer dans le signe du Verseau, Pluton va se retrouver tout seul à la fin du Capricorne et va contribuer à permettre que les structures qui ne nous sont plus nécessaires s'effondrent. Alors bien sûr, on pourrait voir ça comme quelque chose de négatif, puisque ça va engendrer un certain nombre, et ça engendre déjà d'ailleurs à l'heure actuelle un certain nombre de problèmes, mais j'ai presque envie de dire on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Malheureusement, il faut que les vieilles structures s'effondrent pour pouvoir construire sur quelque chose de nouveau. À partir du 21 décembre de cette année et l'année prochaine également, on va être dans cette énergie de Jupiter et Saturne qui se trouvent dans le signe du Verseau, qui vont amener une conscience différente avec des possibilités de collaborer les uns avec les autres comme on l'a jamais fait jusqu'à présent. À partir du moment où on ne peut plus compter sur des gouvernements parce que ceux-ci s'effondrent eux-mêmes, eh bien, il nous est proposé de nous arranger, de nous associer les uns avec les autres pour créer quelque chose de nouveau, quelque chose que nous souhaitons, qui répondent à nos aspirations profondes. Pendant que nous sommes ainsi invités à apprendre à collaborer les uns avec les autres, Pluton continue son travail de déstructuration jusqu'à ce qu'il en ait terminé et que nous entrions dans une phase complètement nouvelle. Et cette phase complètement nouvelle va survenir à partir du moment où Pluton va rentrer lui-même dans le signe du Verseau. Alors, c'est pas pour tout de suite, mais c'est pas si loin que ça, c'est à partir de 2024, très précisément le 21 janvier 2024, Pluton quitte définitivement le signe du Capricorne. Entre-temps, il aura fait une incursion dans le signe du Capricorne et il va ensuite rester définitivement, une incursion dans le signe du Verseau, et ensuite il va rester définitivement dans le signe du Verseau durant 19 ans jusqu'en 2043. Ce qui nous intéresse ici, c'est de constater qu'à partir du moment où Pluton sort définitivement du signe du Capricorne, qui est le signe de la société, des structures, du passé d'une certaine manière, puisque le Verseau représente le futur, eh bien, à partir du moment où il va sortir du signe du Capricorne, on rentre vraiment dans une ère nouvelle. Cette ère qui est déjà annoncée par la conjonction de Saturne et Jupiter de la fin de cette année 2020, mais qui va vraiment prendre un certain essor à partir du moment où Pluton rentre dans le signe du Verseau. Et chose qui est fort intéressante, c'est qu'au moment où Pluton rentre dans le signe du Verseau, en janvier 2024, il rentre en même temps que le Soleil.
Donc ça nous montre à travers cette conjonction Pluton-Soleil dans le signe du Verseau qu'on rentre dans une ère solaire. On rentre dans les prémices de l'ère du Verseau. Il est bien évident qu'une ère durant plus de 2000 ans, dure plus de 2000 ans, donc eh bien, elle se construit petit à petit, mais il y a déjà dans cette conjonction du Soleil et de Pluton cette idée d'ère solaire qui va nous permettre d'entrer dans une ère qui soit fraternelle, qui soit une ère de partage, qui soit une ère ouverte à d'autres technologies que celles qu'on a connues jusqu'à présent. Et ce qui est intéressant quand on fait le thème de cette entrée de Pluton dans le signe du Verseau, accompagné par le Soleil, on voit qu'il n'y a pas forcément de disparition de la technologie, au contraire, mais une technologie qui soit réellement respectueuse de l'environnement et une technologie qui se mette au service de la fraternité. Donc, c'est comme s'il y avait une sorte de bifurcation. À l'heure actuelle, on peut avoir le sentiment que les circonstances nous entraînent vers ce qu'on appelle le transhumanisme. C'est ces vieilles croyances matérialistes qui font que nous pensons que l'être humain est une machine biologique. Et donc, à partir du moment où c'est une machine, on peut remplacer des pièces, on peut lui rapporter des pièces, on peut lui mettre des puces sous la peau, de manière à pouvoir suivre chaque personne, de manière à pouvoir utiliser de cette manière-là ce qu'on appelle un porte-monnaie électronique. Tout ça, c'est des choses qui ne vont pas se faire. C'est des choses qui sont destinées à disparaître parce que notre avenir n'est pas celui du transhumanisme, notre avenir est celui de la fraternité. Et donc, la technologie ne devrait pas disparaître, mais c'est une technologie qui sera au service de l'homme et non pas là pour asservir l'homme. Homme évidemment avec un H majuscule, hein, mesdames, messieurs sont compris dans la même appellation. Dans ce thème, on voit aussi que se met en place une nouvelle agriculture et une nouvelle économie, une économie qui soit basée sur les biens et les services. Donc tout ce qui est de l'ordre du boursicotage, de faire travailler l'argent par l'argent, c'est des choses qui sont destinées à disparaître parce que si nouvelle économie il doit y avoir, cette économie doit être fondée sur quelque chose de réel, c'est-à-dire sur un travail ou disons une œuvre réelle, parce que le mot travail étymologiquement vient du latin tripalium qui était en fait l'instrument de torture du bourreau, donc on peut comprendre pourquoi on n'apprécie pas toujours notre travail. Donc dans le futur, nous serons plus destinés à œuvrer par vocation en fonction de ce qui nous correspond. Donc si on met une nouvelle économie en place, cette nouvelle économie va être basée sur la réalité d'une œuvre personnelle, que ce soit de cultiver des champs, que ce soit de donner des soins, que ce soit d'être un artiste, etc. Et par la force des choses, cette économie qui est basée sur quelque chose de réel va permettre à ce que chacun ait ce dont il a besoin. Ça ne sera plus, on peut dire d'une certaine manière, il n'y a plus cette vision de travailler pour vivre. Ça sera terminé, définitivement. Là, pour l'instant, on est dans cette période de transition. Donc, d'une certaine manière, il faut prendre notre courage à cœur, j'ai envie de dire, parce que, voilà, on en a encore pendant à peu près 3 ans à être dans une sorte de tempête, mais au sein de cette tempête, il y a des moments d'apaisement, des moments où on peut se sentir rempli, où on peut se sentir s'épanouir en définitive. Par rapport à cette période qui vient et par rapport à l'année 2021 qui risque d'être une année de contraction, c'est-à-dire qu'il y a des moments d'ouverture, puis de contracture, puis d'ouverture, puis de contracture, qui fait d'ailleurs penser à un accouchement. Le plus important, et on peut déjà commencer à le faire maintenant, c'est de se préoccuper d'aller voir en nous. Bien sûr, il y a cet aspect de lumière pour retrouver notre force et notre lumière intérieure, mais c'est aussi l'opportunité, puisqu'en ce moment, la lumière est de plus en plus puissante. Hein, c'est l'approche de l'ère de la lumière, donc cette lumière est de plus en plus puissante. C'est d'aller voir en nous ce qui a besoin d'être mis en lumière pour guérir, pour
apporter la paix, pour apporter la consolation, pour guérir nos blessures aussi. Et puis, c'est juste de laisser cette lumière entrer en nous et de la lui offrir. On peut tous avoir le sentiment parfois que on met de côté nos zones d'ombre, on est tous comme ça, moi la première. Eh bien, la période actuelle, et d'ici 2024, nous invite vraiment à nous ouvrir de plus en plus à cette lumière, à l'accueillir et à la laisser simplement entrer en nous, nettoyer, mettre en lumière ce qui a besoin de l'être. Et par cette prise de conscience, les choses vont se remettre en place d'elles-mêmes et la guérison pourra survenir de manière... si on est dans l'accueil et dans le cœur, avec un cœur ouvert, qu'on ne cherche pas à résister, qu'on accepte de voir ce qui se passe en nous, les choses peuvent être guéries, remises en ordre naturellement. Ça, c'est le pouvoir de la lumière, le pouvoir de nous faire renaître en définitive. L'image, c'est un petit peu celle du fruit qui a besoin de sa lumière pour pouvoir mûrir. Eh bien, nous, c'est la même chose. On a besoin de laisser entrer en nous cette lumière pour mûrir. Et en rentrant en nous, cette lumière, elle va vraiment nous faire mûrir. Mûrir le meilleur de qui nous sommes. Et elle va faire disparaître l'ombre. Donc le but, c'est pas tant de lutter contre l'extérieur, parce que ce qu'on peut voir à l'extérieur qui est de plus en plus accentué est l'équivalent de ce qui se passe individuellement en chacun de nous. C'est-à-dire que cette lumière, elle est en train de faire grandir l'ombre, de faire grandir tout ce qui ne va pas, mais en le faisant, elle la chasse, cette lumière. Donc la meilleure attitude que nous puissions avoir par rapport à la période qu'on vit, c'est de faire le ménage en nous, accueillir cette lumière, c'est ça, faire le ménage, c'est accueillir cette lumière, mettre de la conscience, ne pas se culpabiliser de ce qu'on peut découvrir en nous, juste accepter que ce soit comme ça et laisser la lumière faire mûrir en nous ce qui a besoin de mûrir, et faire grandir en nous nos ressources. C'est pas quelque chose qui se fait dans le laisser aller, il y a vraiment une notion de conscience, mais en même temps une notion de douceur. Cette lumière qui vient est certes puissante, mais il y a beaucoup de douceur dans cette lumière. La conjonction de Pluton avec le Soleil que nous aurons en janvier 2024 va être suivie dans les 3 mois qui suivent, en avril 2024, par une conjonction de Jupiter à Uranus, dans le signe du Taureau. Jupiter, c'est le guide, c'est le but qu'on se donne, et Uranus, eh bien, c'est le maître du Verseau, le maître de cette ère nouvelle qui s'ouvre. Et dans le signe du Verseau, on voit que vraiment, très concrètement, on est en train de faire descendre sur Terre, où on peut voir aussi que la Terre s'élève, hein, c'est égal, hein, c'est 2 mouvements qui sont correspondants. On est vraiment de plus en plus en train d'incarner cet idéal du Verseau, très concrètement, puisqu'on est dans le signe du Taureau, qui est un signe de terre, un signe de concret. Il y a à travers cet aspect aussi, tout cet aspect de résurrection de la nature qui reprend ses droits, le sentiment aussi de retrouver l'aspect sacré de la nature, l'aspect sacré aussi de notre propre corps physique, et donc qui va engendrer une manière différente d'établir une relation avec son corps et avec la nature. Je pense que tout ce qui est au niveau de la médecine est destiné à évoluer complètement et que la médecine qui est à venir sera une médecine vibratoire énergétique reconnue comme telle. À l'heure actuelle, on a déjà des thérapies qui vont dans ce sens énergétique, mais il n'y a pas de reconnaissance de ces thérapies ou de cette médecine énergétique et vibratoire de la part de la médecine académique, la médecine officielle. Eh bien, c'est destiné très rapidement à changer ça. Dans les 3-4 ans qui viennent, la médecine va complètement changer de visage et on va se retrouver avec une médecine qui va traiter sur le plan vibratoire, bien sûr physique si c'est nécessaire, mais qui va d'abord aller travailler en amont sur le plan vibratoire. À travers ces aspects, on voit que l'agriculture change, l'économie change, la médecine change,
La politique, dans le sens étymologique, vie de la cité, change aussi. Pour ce que je peux ressentir par rapport à l'avenir, on va plus organiser la vie comme on l'a fait jusqu'à présent, à élire des gouvernants qu'on n'élit pas vraiment en fait, qui s'élisent plutôt les uns les autres. On va entrer dans un système qui est à la fois plus local et plus universel. Plus local parce qu'on va en revenir à, finalement, on a de pouvoir que ce qui se passe autour de nous, donc une agriculture, une économie locale, et universel dans le sens où il ne s'agit pas de se refermer sur soi, mais de rester ouvert aux autres, autres pays, autres nations, autres cultures. Donc il y aura des échanges sur le plan universel au niveau de la Terre et basés sur des cellules locales, basés sur ce que vivent les gens sur le plan local. Et par rapport à cet aspect d'universalisme, c'est-à-dire la capacité de s'ouvrir à toute autre forme de pensée, parce que c'est ça qui est important aussi dans les aspects qu'on voit qui sont à venir, c'est que chacun va développer sa spécificité et son point de vue, et chacun développant son point de vue va venir enrichir la totalité de la collectivité. Donc il n'y aura plus de guerre d'idéaux, hein, que ce soit religieux, politique, etc. Ça sera plutôt ce sentiment vraiment que chaque point de vue différent est un enrichissement pour la communauté et on va vraiment dans cette direction de multiplicité de points de vue qui enrichit la communauté. Ça, c'est le point de vue universel, mais localement, on va vivre les uns avec les autres en développant nos économies, nos spécificités locales qu'on pourra échanger avec d'autres. Et en ce sens, c'est toujours intéressant de voir qu'on dit que le diable singe Dieu ou que l'ombre singe la lumière. À l'heure actuelle, on nous casse les pieds, on ne peut pas dire ça autrement, avec globalisation, mondialisation, etc. Et c'est en fait une sorte de contre-image de l'universalisme que nous sommes invités à développer en s'enrichissant les uns les autres. Le globalisme, c'est des gens qui veulent le pouvoir pour pouvoir manœuvrer la masse, alors que l'universalisme, c'est chaque individu responsable et conscient de lui-même qui offre ses qualités, ses valeurs aux autres, à l'universel. Donc c'est un point de vue complètement opposé. On part de l'individu vers le collectif, donc du local vers l'universel, alors que la mondialisation ou la globalisation, on part du collectif pour asservir l'individu. Eh bien, tout ça, c'est fini. On est en train d'arriver à la fin de cette ère d'exploitation de l'homme par l'homme et on est en train de rentrer petit à petit dans cette ère de lumière. Ces changements peuvent arriver quand même rapidement. Et finalement, si on compte que sur une vie humaine, le plus gros de la crise se déroule sur 4 années, hein, entre 2020 et 2024, sur une vie humaine, c'est une période qui est très brève. Donc, armons-nous de courage encore une fois, on va arriver à traverser tout ça. Et de toute façon, la lumière est plus forte que l'ombre. On peut allumer une lumière pour s'éclairer dans l'ombre, mais l'ombre ne peut pas éteindre la lumière. Donc, si on pense simplement à ça, on peut se sentir rassuré. Donc, on a cette conjonction de Pluton et du Soleil au tout début du signe du Verseau, qui annonce l'entrée du tout début de l'ère du Verseau. On a 3 mois plus tard une conjonction de Jupiter et Uranus qui viennent ancrer cette entrée dans l'ère du Verseau avec vraiment le début de cette nouvelle économie, de ce nouveau vivre ensemble qui est à la fois local et universel. Et puis à partir de 2026, on a une autre conjonction qui est celle de Saturne et Neptune qui vont se faire en Bélier et qui est vraiment une autre impulsion qui va faire descendre encore plus dans la matière le spirituel. Neptune, c'est vraiment la planète de la spiritualité, de l'esprit, et Saturne, c'est la planète du concret.
Dans le signe du Bélier, qui est le signe de tous les commencements, eh bien, il y a une nouvelle manière de bâtir nos sociétés et nos structures sur quelque chose qui est basé sur l'esprit. Plus sur le profit, plus sur l'exploitation, mais vraiment sur l'esprit lui-même. Cet esprit qui nous porte, qui nous donne de l'enthousiasme. On est dans le signe du Bélier, hein, et qui fait qu'on a envie d'atteindre les plus beaux buts qu'on se donne, parce qu'on a la foi, parce qu'on ressent l'esprit, on ressent qui on est aussi. Et je pense que cette conjonction de Saturne-Neptune, qui donc se fera en 2026, va amener sur le plan de la vie concrète de chacun la possibilité d'avoir développé des sens spirituels, parce que en définitive, on est tous des êtres spirituels, on a tous des capacités psy, on va appeler ça comme ça, qui sont des capacités de médiumnité, d'intuition, de révélation, des dons de prophétie parfois aussi. Eh bien, toutes ces qualités qui sont données par l'esprit vont pouvoir s'incarner dans nos structures, les structures sociales qu'on aura créées et dans chaque individu aussi. Donc, à partir de 2026, ce sera de plus en plus courant que les gens soient en relation, prennent leurs décisions sur la base de leur intuition, sur la base de leur inspiration, et soient également en relation avec des défunts ou avec ce qu'on appelle des guides également. Donc, on vit en ce moment une période qui est effectivement difficile. J'ai appelé cette vidéo le bout du tunnel parce que ça nous donne du courage de savoir qu'une épreuve n'a qu'un certain temps et qu'il y a un bout de l'épreuve, qu'elle dure une certaine période et qu'ensuite il y a d'autres choses qui se mettent en place. Bien sûr, il ne s'agit pas d'attendre les bras croisés, puisque la meilleure des choses à faire, c'est justement d'aller dans son cœur, de ressentir la foi, de ressentir l'espérance et de se dire qu'avec du courage, on va arriver à traverser tout ça. Donc le plus important, c'est cette foi qu'il faut pouvoir aller rechercher au quotidien, mais de savoir qu'on est dans cette période et qu'il y a un bout du tunnel et que le bout du tunnel, c'est vraiment janvier 2024. Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'avant, de belles choses ne vont pas se produire, mais plus on est dans notre cœur, plus on est centré, plus on est dans l'amour de ce qu'on est, et plus il va être facile de traverser cette période, de commencer à ressentir les prémices de ce qui est en train de venir, et plus ces choses-là vont se mettre en place. Finalement, de toute façon, la lumière a déjà gagné. On est à la fin d'un combat. Le fait de savoir ça permet de cultiver notre propre lumière, d'avoir ce courage-là, et d'accueillir en soi la lumière. Tout le monde n'est peut-être pas forcément dans l'envie de cet accueil de la lumière, mais c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire, c'est d'accueillir justement cette lumière, puisqu'elle va venir nous remettre droit, nous réaligner par rapport à qui nous sommes et notre but de vie. Donc, le fait de prendre courage, de savoir qu'on en a encore jusqu'en 2024, période un petit peu chaotique, mais néanmoins pleine de promesses, avec des belles choses qui vont se passer, plus on est centré, plus on nettoie en soi, et plus ce qui se passe autour de nous va rentrer en harmonie avec ce que nous sommes. On est des êtres vibratoires. Nos pensées créent la réalité. Nos pensées, nos émotions créent la réalité. Plus nous faisons ce processus de nettoyage à l'intérieur de nous, et plus nous nous mettons encore en accord avec la réalité que nous souhaitons. Donc allons faire déjà le gros du travail en nous, et on verra les choses changer petit à petit à l'extérieur. On ne change jamais rien de l'extérieur, ça commence toujours par l'intérieur. Laissons cette lumière entrer en nous, c'est la lumière de l'esprit. Cette lumière de l'esprit qui, entrant en nous, va aussi venir éveiller nos talents, nos capacités psy, si on veut les appeler comme ça, ces capacités d'intuition, d'inspiration, de relation
avec le monde animal, hein, ça peut déboucher sur la communication et ça va déboucher sur la communication avec les animaux, mais avec tout ce qui est vivant, avec la nature elle-même, ce que certains appellent les esprits de la nature. Donc, on peut prendre de l'avance, c'est quelque chose qui est destiné à se passer à partir des années 2026 de manière courante. Mais pourquoi attendre 2026 si on peut déjà commencer maintenant? Et la seule différence entre quelqu'un qui aurait une attitude spirituelle et quelqu'un qui est un petit peu plus matérialiste, la personne qui a cette attitude spirituelle prend juste un petit peu d'avance parce qu'elle est consciente de ce qu'elle peut développer dans le ici et maintenant. C'est ça la différence. Mais nous sommes tous destinés à développer ces mêmes capacités. Voilà, je voulais simplement vous dire, prenez courage. Euh, le bout du tunnel arrive. À partir de janvier 2024, on sort de ce tunnel et on rentre vraiment dans la lumière, ce qui n'empêche pas de pouvoir déjà ressentir la lumière et se connecter à elle, l'accueillir, la remercier, c'est nous remercier parce que nous sommes des êtres de lumière nous-mêmes. Je me disais que, vu la période actuelle un petit peu agitée, le fait de savoir qu'il y a des échéances et de belles échéances à venir entre 2024 et 2026, ça nous fout la pêche, ça nous donne du courage. Voilà. Prenez soin de vous, je vous embrasse et à tout bientôt. Bye bye.